Shalom Uvracha, deuxième cours, Bezrat Hashem, sur le leitmotiv de l'importance des démonstrations d'amour et d'affection. Notre sujet aujourd'hui, plus précisément, sera les effets pervers d'un manque de démonstration d'amour et d'affection chez l'enfant, mais aussi les effets pervers de démonstration d'amour et d'affection chez l'enfant, mais qui ont été de façon conditionnelle. C'est-à-dire, si tu es gentil, je t'aime. Si tu es gentil, je te fais un câlin. Si tu n'es pas gentil, maman, elle t'aime pas. Vous avez déjà entendu ce genre de lourdeur? Peut-être que avant, on va essayer un petit peu de mettre encore un petit coup, de finaliser en ce qui concerne l'importance vitale des démonstrations d'amour et d'affection en tant que besoin qui est intrinsèque chez l'être humain. Pour ceux qui sont branchés psychologie, on va se référer à la pyramide des besoins de Abraham Maslow. Donc pour ceux qui ont fait des études de commerce international, de communication, c'est sûr et certain qu'ils ont étudié cette pyramide. Elle est un petit peu remise en question par les psychologues, sociologues. Mais en attendant, cette pyramide, elle est vraiment enseignée dans toutes les écoles de commerce. Alors en fait, le principe, il consiste à dire, c'est une découverte extraordinaire qui est géniale, et elle consiste en fait à dire qu'il y a des besoins chez l'être humain, ça on le sait, mais qu'en fait ces besoins, ils sont dépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand le besoin, en fait, Maslow, il va les décrire en pyramide, vous avez le besoin en fait qui est le plus bas, et si le besoin qui est le plus bas, en fait, il n'est pas un minimum comblé, eh ben, on ne peut même pas passer au deuxième étage. Et même pas au troisième, quatrième, cinquième, etc. Quand on arrivera en fait au cinquième étage, ce sera le besoin d'auto-accomplissement. Donc, si une personne, elle sent qu'elle a rien envie de faire, si vous demandez maintenant, regardez, c'est la maladie des jeunes aujourd'hui, vous leur demandez qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il ne sait pas. Les conseillers d'éducation, ils n'ont jamais eu autant de travail. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Je ne sais pas ce que je veux faire. Il y a ici, on voit de façon très claire, une aliénation de ce besoin d'auto-accomplissement. On a tous besoin de s'accomplir. On a tous besoin de devenir quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe que la personne, elle est paralysée, elle ne sait pas? Et bien, très souvent, c'est tout simplement parce que vous avez des besoins qui sont plus bas, au bas de la pyramide, qui n'ont pas du tout été comblés un minimum. Le premier étage, on va le dire rapidement, le premier étage de la pyramide, c'est les besoins physiologiques, les besoins de dormir, de manger, d'accord. C'est la raison pour laquelle aussi, quelquefois, un enfant, il n'est pas du tout connecté à l'école ou dans les études, tout simplement parce qu'il manque de sommeil. Et quelquefois, on va lui donner de la Ritaline pour ça. C'est complètement idiot. Vérifiez d'abord s'il dort suffisamment, ce gosse. Deuxième, c'est le besoin de sécurité, d'où les dégâts très graves lorsque les parents parlent de problèmes d'argent à la maison. Lorsqu'ils parlent de problèmes d'argent à la maison, l'enfant ne se sent pas en sécurité. Lorsque le père il dit à la mère mais comment on va payer le loyer? T'as trop dépensé, maintenant, on va nous mettre dehors. C'est une façon de parler, d'accord? Il dit ça à sa femme pour lui dire réveille-toi un peu, calme-toi un peu. Ou des fois c'est le contraire, c'est la femme qui dit ça au mari, ça dépend qui des deux est le plus déplacé. Et bien quand l'enfant il entend ça à Rabotaï, il le prend au sérieux. Lui il se voit déjà SDF sous les ponts. Vous êtes en train maintenant de porter atteinte à son besoin de sécurité. Donc quelquefois ça peut être aussi ça. Et le troisième étage, c'est notre leitmotiv, c'est l'amour et l'affection. Le besoin d'amour et d'affection. Donc vous voyez que ce sociologue, psychologue américain, il a remarqué de façon très claire l'amour et l'affection. Il l'a mis au troisième étage, moi je l'aurais mis au deuxième étage, mais bon, ça c'est déjà un autre problème. En tout cas, c'est un besoin qui est complètement intrinsèque. Le quatrième étage, ça va être le besoin d'estime. Ça, en fait, on l'avait traité on avait traité l'antithèse de l'estime qui était la critique. On a vu à quel point ça faisait des dégâts. Et le cinquième étage, c'est tout le but, en fait, que chacun de nous, en fait, espère dans l'éducation, c'est le besoin d'auto-accomplissement. C'est-à-dire qu'on a tous envie, on veut tous que notre enfant, ça devienne quelqu'un. Certains, ils vont dire, moi, je veux que mon enfant, ça devienne un avocat. L'autre, il va dire, je veux qu'il devienne médecin. Et l'autre, ils vont dire, moi, je veux que ça devienne un rave, ou quelqu'un de bien, ou quelqu'un avec des valeurs, etc., etc. Tout ça, en fait, ça touche, en fait, à l'accomplissement de l'enfant. Donc, comprenez bien que vous voulez cela, c'est très bien, mais il faut d'abord vérifier si, effectivement, les étages du dessous, les besoins du dessous sont bien un minimum comblés. Revenons maintenant à notre leitmotiv. D'après Maslow, le troisième étage en fait, de la pyramide, qui est les démonstrations d'amour, l'amour et l'affection que l'enfant peut ressentir en essayant de parler des effets pervers du manque d'amour et d'affection que l'enfant a pu ressentir. Le premier, vous savez quoi, on va d'abord parler des démonstrations d'amour et d'affection qui ont été conditionnelles, parce que ça c'est quelque chose de beaucoup plus dur à détecter. Très souvent, les adultes eux-mêmes ont du mal à le détecter. Ils sentent une carence, ils sentent quelque chose qui ne va pas, ils ne se sentent pas bien de quelque chose, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Ils se disent, mais non, finalement, mes parents, ils étaient affectueux. Mais en fait, c'est très fin. Parce que très souvent, ils ont du mal à se souvenir, à se rappeler qu'en réalité, ils n'étaient affectueux que quand ils leur donnaient satisfaction. Et quand ils se comportaient mal, tac, je vais le priver d'amour et d'affection. Vous savez qu'il y a carrément une chita
un système d'éducation qui a été monté là-dessus sur la privation d'amour et d'affection lorsque l'enfant se comporte mal. C'est de la cruauté, on est complètement contre, c'est complètement fou de faire une chose pareille. Comme on l'avait expliqué le cours précédent, c'est complètement idiot et ça n'a pas de sens de dire maintenant à un enfant, je te donne de l'oxygène que si tu es sage. Dans la mesure où l'amour et l'affection, on en a besoin exactement comme on a besoin de l'oxygène, sauf que l'oxygène c'est le corps et l'amour et l'affection c'est le nefesh, c'est complètement absurde de faire une chose pareille. Donc quand l'amour et l'affection en fait il va être conditionnel, le premier effet pervers, ça va être en fait une paralysie face à la peur de décevoir. C'est quelque chose de tout à fait choquant. J'enseigne dans plusieurs endroits, en Amidrashiyot. Une fois, une jeune fille est venue me voir à la fin du cours, elle me dit ah, ma vie elle est un peu bloquée. Pourquoi c'est bloqué? C'est de creuser un petit peu. Je ne sais pas, je suis bloqué dans les études, j'ai envie d'étudier, mais je ne sais pas quoi. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie? J'ai envie d'étudier ça. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que j'ai peur de décevoir mes parents. Ah, intéressant. Et les shidduchim, ça n'avance pas. Pourquoi? J'avais un garçon, j'aimais bien, mais alors, si tu aimes bien, si tout va bien, pourquoi tu n'avances pas? Parce que peut-être qu'il ne va pas plaire à mes parents. Vous avez carrément ici un traumatisme de l'enfant quand il va devenir en fait adulte, c'est déjà une jeune fille, d'accord, de décevoir ses parents et de décevoir de façon générale. Là, on parle d'une jeune fille qui ne s'était pas révoltée contre ses parents. Mais quand on parle d'un caractère qui est un peu plus fort, qui va se révolter, on aurait tendance à croire que le problème il est réglé. Le problème n'est pas du tout réglé parce que le besoin il est encore là. On l'a bien expliqué, le besoin il est intrinsèque. Même lorsque l'enfant il va se révolter, il va claquer la porte de sa maison, eh bien en fait il va chercher ça dehors, il va chercher ça en fait dans la rue. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien ça va nous donner un enfant qui va être extrêmement influençable. C'est-à-dire que pour trouver grâce aux yeux des autres, il sera prêt à faire n'importe quoi. Parce qu'il a été habitué dès son plus jeune âge à ce schéma de comportemental en fait. Je ne te donne de l'affection, en d'autres termes, tu n'existes, tu n'es digne d'amour, d'affection et de considération que si tu fais ce que je te demande. Et bien que c'est complètement absurde, l'enfant il a tellement été habitué à ce système que quand il va sortir en fait dans la rue, si maintenant il est dans un mauvais environnement, il va arriver dans une bande. C'est pas forcément un enfant qui est un mauvais enfant, d'accord? Mais la bande va lui dire écoute, t'es un homme que si tu voles le sac de ces petites vieilles là. L'enfant normalement il n'aurait jamais fait une chose pareille d'après les valeurs qu'on lui a inculquées, d'après les valeurs qu'il a vraiment dans son cœur. Mais il a un tel besoin de reconnaissance, un tel besoin d'amour et d'affection qu'il risque de le faire et faire quelquefois des choses qui sont vraiment complètement au-dessous de son niveau de moralité. Donc c'est deux aspects, des effets pervers, des démonstrations d'amour et d'affection qui sont conditionnelles. Première chose, la paralysie face à la peur de décevoir ses parents ou de façon générale la société, mais aussi un caractère qui va être extrêmement influençable. Alors si maintenant vous êtes dans une bonne société, tout va bien, mais si vous êtes dans une mauvaise société et ça ne manque pas, les tsarènes ou malheureusement dans la rue, d'accord, là ça va être en fait la catastrophe. Maintenant, si on parle de carence d'amour et d'affection, de ce qu'on appelle en fait les carences affectives, là en fait, comme on l'a expliqué, ça va en fait ouvrir la porte en fait à tous les vices. C'est-à-dire que l'enfant, il va être en fait attiré complètement par la rue. Le problème, le manque d'amour et d'affection, ça va attirer en fait l'enfant dans la rue, pas seulement dans le caractère qui va être influencé, mais aussi en fait dans les désirs et tous les vices qu'il va y avoir dans la rue. Parce que l'amour et l'affection, quand ils manquent, ils vont se traduire par des désirs. Et le désir, il peut très bien tomber très facilement dans le vice. Pour les garçons, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être des choses qui sont terribles, le jeu, d'accord, toutes sortes d'addictions qui vont venir en fait pour compenser cet amour et cette affection qu'ils n'ont pas reçu. Pour les jeunes filles, Hachem Irachem, ça va être en fait la pritzout. La pritzout. Lisons un témoignage pour bien mettre en évidence qu'il y a effectivement un rapport de cause à effet qui est tout à fait direct, même si on aurait tendance à croire qu'il n'y a pas de rapport entre l'amour et l'affection et le plaisir et les vices. Lisons un témoignage, Mikli Rishon, vraiment, d'enfants qui étaient dans la rue. C'est ça qui est très intéressant chez le Rav Yakovson, c'est que lui, vraiment, il travaille avec ses enfants en question qui ont souffert de toutes ces choses-là. Et vous voyez vraiment l'enfant qui témoigne. Regardez ce témoignage. פעיל חינוך ידוע, הציג בפני קבוצת נושרים את השאלה הבאה. אתם מתארים בצורה משכנעת מאוד את הקושי שלכם להשתחרר מאחיזתם החולפת של הרחוב. Vous expliquez, vous avez tellement bien expliqué à quel point vous êtes dépendant en fait de la rue, de tous en fait les vices de la rue. השאלה המטרידה אותי בעקבות דרככם היא מה יכול ההורה לעשות כדי לעזור לבנו להתגבר על הקשיים הללו? Qu'est-ce que des parents peuvent faire pour aider, pour vacciner leurs enfants en fait à pouvoir faire face à toutes ces tentations qu'il y a dans la rue. Le méchaner, donc l'éducateur, demande, idée géniale, à ceux en fait qui sont les premiers concernés, qui sont en fait pris par toutes ces addictions. מה יכול אני לעשות כדי
Shema shekara lachem lo yikre li babait. Qu'est-ce que moi je peux faire en tant que père pour que ce qui vous arrive à vous, ça ne va pas arriver à mes enfants? Demande l'éducateur. Réponse. Etzlecha zelo yikre. Chez toi, ça n'arrivera pas. Ah oui, pourquoi? Igi vechal me'anarim a réagi, un des adolescents. Madou ata soverkar. Pourquoi tu penses comme ça? Qui anime à qui rentra parce que je te connais. Et je te connais assez bien maintenant. Veillodea, et je sais. Comment tu te comportes avec tes enfants? Comment ils se comportent? Tu les aimes profondément, tes enfants. On le voit, c'est clair. Mechabek otam, tu les enlaces. Menachek otam, tu les embrasses. Et même que tu es un rave, vous voyez, ce n'est pas qu'un éducateur, en fait, on parle du rave ici, d'accord? Le rave, très très souvent, quand il amène des témoignages, il ne dévoile pas son identité. Donc on parle du rave lui-même. Et bien que tu es un rave important avec une grande barbe blanche. Atalomit bayesh, tu n'as pas honte, les sachets qui t'aiment de jouer avec eux, de jouer avec tes enfants. Kol pam shaiti etzlecha babayit, à chaque fois que j'étais chez toi à la maison, haiti me'od mekane ba'eladim shelcha. J'étais très jaloux de tes enfants, je te dis la vérité. Vichiot bebayit kazeh, j'étais tellement jaloux de vivre dans une maison comme ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, vivre dans une maison comme ça? C'est un plaisir extraordinaire. Achi gadol sheba olam, le plus grand plaisir qui puisse être. Vous voyez, quelquefois, on croit que les enfants, ils ont besoin de matière. On croit que les enfants, le plus important, c'est leur payer leurs études, c'est leur payer des vêtements, c'est subvenir à tous leurs besoins qui sont physiques. Oui, ça aussi, c'est important. Matériel, ok, ça aussi, c'est important. Mais l'enfant, en réalité, il a beaucoup plus besoin d'amour que de choses qui sont matérielles. Beaucoup plus. Mishechai babayit kazeh, l'autre s'arrête et la zével chez la rechov. Écoutez, ça c'est très très fort. Celui qui vit dans une maison comme ça, il n'a pas besoin de toutes les ordures qui sont dans la rue. Regardez, c'est incroyable. L'enfant a conscience que c'est des ordures, mais il ne peut pas s'en libérer. Il est même conscient du problème, mais il ne peut pas s'en libérer. Nous qui sommes les enfants de la rue, regardez comme il sait bien le définir. On cherche quelque chose à la place, une compensation. Avala bimkom. Mais original. Mais cette compensation ne pourra jamais prendre la place de l'original. Vous aussi, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Vous allez me dire, c'est peut-être qu'un témoignage. Vous aussi, vous pensez comme ça. Chez des filatam, que vous êtes tombé, en fait, de toutes les institutions, de l'école. Vous avez été récupéré par une école, encore une école, et vous avez passé d'école en école pour vous trouver dans la rue. Pourquoi tout ça? Parce que vous ne vous êtes pas senti aimé à la maison. Ata adin midai. Un répond, mais il est beaucoup trop soft dans sa façon d'expliquer les choses. Igivnar sheni. Zelonachon, c'est pas vrai. Qu'on a ressenti qu'on ne nous aimait pas à la maison. On a ressenti de façon claire, chez Sonim Otanu, qu'on nous déteste, qu'on nous haït. Est-ce que vraiment ces parents haïssaient leurs enfants? Je ne pense pas, Rabotai. Mais c'est ce que l'enfant il a ressenti, qu'est-ce que ça peut faire? C'est ce qu'il ressent qui est important. Caché les kabel zot. J'ai du mal à accepter ce que vous dites, répond le Rav. Anechol lavin, je peux comprendre, qu'il y a des parents qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, comme on l'a expliqué dans le cours d'introduction. Aval caché les kabel et tateana, mais j'ai du mal à entendre cela. Chez Orim enam oavim otra, que tes parents vraiment ils t'aiment pas. Atalochai baolamazé lui répond. Regardez, il est complètement convaincu. Tu vis pas dans ce monde. Tu es complètement déconnecté de la réalité, répond l'adolescent au Rav. Atapashut tamim, tu es naïf. Le Rav n'est pas du tout naïf, mais vous comprenez que la conviction de l'enfant vient c'est ça qui est terrible. Atapashut lo makir et aouvdot, tu connais pas les faits sur le terrain. Et Shiv, Allah b'mirut, il a répondu avec amertume. Mada atra, pana mechaner naj lishi. On va finir sur un troisième adolescent, il voulait vraiment être sûr. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Regardez ce qu'il répond, c'est terrible. Otilo ma'anien, il passe ses foot azot, moi, ça ne m'intéresse pas toute cette philosophie que vous êtes en train de faire. Et Giva ala bekas atsur, avec une colère retenue, a réagi le troisième adolescent. Mazemeshanem bichlal, qu'est-ce que ça change? Ma'erpatli, qu'est-ce que ça peut faire? Imbalev et moavim otiolo, si dans leur cœur ils m'aiment ou ils ne m'aiment pas. Regardez, il est différent très clair. Aïkar, le plus important, c'est ce que j'ai ressenti. Vanir gashti rameod, et je me suis senti très très mal. J'ai énormément souffert. L'eau, irgashti ra. Ani margishra. Non, je ne me suis pas senti mal. Je me sens mal. Cette sensation accompagne l'enfant et peut l'accompagner toute sa vie.
Qui gamayom, car encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, écoutez bien ça, Rabotai, c'est à en pleurer. Afilou shanikvar, beket serita, bien que j'ai déjà coupé les ponts avec eux, j'ai compris que c'était plus possible d'espérer quoi que ce soit. Ok, il leur pas et je fais comme si je m'en fichais d'eux. Très très souvent, les parents croient que l'adolescent, ça, il s'en fout complètement, il s'en fout pas du tout. C'est aussi l'ira, ça me fait du mal. Anar, il cesse. Il a un petit peu hésité, mais vers Kharkar aussi. Et ensuite, il a rajouté. Il dit des choses maintenant qui sont très profondément dans son cœur, qui lui font mal. Anagil Echaït Haemet, tu veux que je te dise la vérité? Afilou Ayom, même aujourd'hui. Kshani Roé Abba, quand je vois un père, Mechabek et Taïlet Chelo, qui enlace son enfant, Olot Lidmaot Bainaim, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Ani Choshev chez Zegvar Omer Akol. Et je pense que ça veut tout dire. Après un tel témoignage, je ne crois pas qu'il y a besoin de rajouter quoi que ce soit à Botaï. Baruch Adonai, l'olam amen, vermen.